Salut à toi, ici Angélique et je te souhaite la bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast qui t'emmène dans l'exploration des mondes subtils, de la conscience et des pratiques holistiques. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je t'accompagne sur le chemin d'une transformation intérieure et d'une spiritualité incarnée, dans ta quête de connaissance et de connexion à l'univers. Ensemble, nous rendons l'invisible concret et accessible pour t'aider à t'aligner et à te relier à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Borvo. Borvo, il est voyageur de la conscience, auteur, formateur et influenceur spirituel. On va parler de voyage astral, de rêve lucide et aussi d'éveil spirituel. Salut Borvo. Et salut, et surtout merci pour son invitation. Ça fait plaisir. Avec joie, ça faisait, tu sais, très longtemps que j'avais envie de parler de voyage astral et j'avais un peu demandé partout autour de moi s'il n'y avait pas des gens qui connaissaient, mais en fait j'ai du mal à trouver. Et puis t'es arrivé comme ça sur mon Instagram il y a pas très longtemps et je me suis dit tiens, enfin on va pouvoir parler de ça. Et du coup je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Du coup, avant de parler de ton éveil spirituel, peut-être que tu peux nous résumer ce que tu fais maintenant dans ta vie d'influenceur spirituel et qu'est-ce que dans quoi ça consiste. Oui, bien sûr. Actuellement, en fait, le projet, c'était juste d'apprendre à des gens à réaliser en fait de la sortie hors du corps, du voyage hors du corps, etc. C'était juste ça, parce que l'expérience en soi est tellement transformatrice que elle se suffit à elle-même à provoquer des changements. Le fait est que durant ce processus où on essaye d'apprendre aux gens, d'éduquer les gens par rapport à cette expérience-là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que on n'est pas tous à égalité au niveau des prérequis, des conditions, des facilités, etc. Et que, au final, débloquer la sortie hors du corps revient à effectuer une sorte d'initiation spirituelle plus ou moins complète. Je dis bien plus ou moins, parce que l'initiation spirituelle, à mon sens, est beaucoup plus grand que juste faire le touriste dans l'espace ou ailleurs ou dans d'autres dimensions, mais qu'il s'agissait tout de même d'avoir des prérequis qu'on pouvait avoir dans des écoles des mystères il y a 4000, 3000 ans, que ce soit en Grèce ou en Égypte. Donc je me suis dit, bon, il faut que je parle d'autre chose. Il faut que je parle de ces prérequis. Le calme mental, le travail des émotions, la méditation, euh, le travail aussi de comment concilier une vie moderne avec tous les tracas qu'on peut avoir et une vie spirituelle, donc une vie intérieure. Comment on fait pour faire en sorte que il y ait une harmonie entre la vie à l'extérieur et la vie à l'intérieur. Faut pas que je défonce mon micro non plus. Et du coup, je suis parti vers ça et au final, entre guillemets, malgré moi, je suis allé vers tout ce qui est éveil spirituel, vers le travail spirituel ou ce qu'on peut appeler de façon plus vulgaire le développement spirituel. Il y a le développement personnel qui s'inspire énormément du spirituel et du travail de nos prédécesseurs dans plein de domaines. Et il y a le véritable développement spirituel qui, lui, à mon avis, est beaucoup plus complet que juste apprendre à manifester pour avoir sa Lamborghini, quoi, tu vois. Donc, voilà où j'en suis. Et du coup, Borvo, comment on est arrivé là? Alors ça, c'est l'histoire de ma vie. Alors, on est là pour ça. Quand j'étais enfant, j'étais déjà soumis entre guillemets à des expériences de façon intuitive, ou des expériences non physiques. Donc, rencontre avec des entités, que ce soit des entités extraterrestres qu'on pourrait nommer comme extraterrestres de par leur apparence et la thématique qui va avec, ou des expériences avec des extraphysiques classiques, des êtres invisibles qui viennent te rendre visite, ou des expériences le soir où t'as une activité onirique parce que tu sais que tu dors dans ton lit, mais il est tout à fait normal pour toi d'en sortir, de flotter, de visiter ta ville et d'aller ailleurs. Mais t'as aucun repère culturel qui te permette de dire que c'est des bêtises,
ou que c'est juste un rêve pour toi, c'est quelque chose de complètement normal à faire. Et pour beaucoup de monde, c'est le cas. Et on appelle ça des sorties hors du corps spontanées qu'on fait quand on est enfant, parce qu'encore une fois, on n'est pas formaté. Le formatage, je l'ai pas beaucoup eu, donc mes parents ne sont pas forcément. Ils ont une grande qualité en fait, mes parents, par rapport à mon voyage spirituel, c'était qu'ils sont pas éduqués et que du coup ils veulent que leur fils soit éduqué au maximum, parce que pour eux l'éducation c'est ce qui permet de réussir dans la vie. C'est vrai ou c'est faux, c'est pas l'important. C'est que du coup, j'ai eu une carte blanche sur tout type de savoir et de domaine que je pouvais avoir parce que eux-mêmes n'étaient pas là pour mettre un cadre, pour dire non, lis pas ça, c'est des conneries. Lis plutôt ces trucs, tu vas devenir médecin chirurgien. C'était open bar pour tout quoi. Donc je lisais des bouquins de yoga sur les extraterrestres. Je voulais débloquer des CD, j'avais 11 ans à faire des positions de yoga, des bouquins d'aventures secrètes, tout. Conversation avec Dieu, la prophétie des Andes, les accords Toltec, ça j'ai eu très 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 jeune, très jeune. Et t'as quel âge? Là j'ai 35 ans. D'accord, Et parce que oui, quand on avait 11 ans, t'avais déjà accès à tout ça. Donc. 11 ans, ouais, c'était des bouquins. Il y avait aussi, c'était open bar quand j'avais des bouquins d'astrophysique, j'avais des bouquins d'histoire, etc. Je m'intéresse à tous les domaines du savoir en général. Et avec une forte envie en fait de devenir un polymathe quoi en quelque sorte, c'est-à-dire une personne qui est maître de plusieurs domaines du savoir, donc les mathématiques, astronomie. Je dis pas que je le suis, hein, mais c'est juste que ça m'a donné envie de toucher à tout, un petit peu comme nos ancêtres, nos anciens. Donc sans me comparer à eux, parce que je suis rien du tout, mais genre Platon, Socrate, etc., qui étaient à la fois mathématiciens, astronomes, philosophes, théurges quelquefois pour certains. Donc le savoir. Et tout ça en fait est venu nourrir aussi des expériences durant l'adolescence où j'ai commencé à avoir des paralysies du sommeil. Donc un trouble du sommeil classique, hein, où le cycle du sommeil est pas vraiment corrélé avec le réveil. On appelle ça paralysie. Moi je faisais des paralysies hypnopompiques, c'est-à-dire au réveil. Donc tu te réveilles, t'es consciente et tu vois que ton corps en fait est complètement paralysé, mais ton cerveau est encore dans une activité REM, donc Rapid Eye Movement, et où tu commences à avoir des hallucinations visuelles, etc. Donc il y a plein d'explications neurophysiologiques, genre le tronc cérébral, il se passe des choses, il y a la glycine, donc c'est un neurotransmetteur, c'est lui qui bloque ton corps et il est toujours là. Donc il se passe des dingueries du coup au niveau de comment ton cerveau va rationaliser tout ça. T'es paralysé parce que t'es attaqué, tu vois. Donc forcément t'as des hallucinations. Donc ça c'est l'explication scientifique et ça me suffisait pas parce que en fait j'avais des entités qui semblaient avoir une conscience et qui semblaient avoir une intention. Donc c'est là que naturellement je me suis penché encore plus dans tout ce qui est ésotérique pour essayer de trouver des réponses et notamment que la paralysie du sommeil potentiellement ça pouvait permettre de faire des sorties hors du corps. Et ça je l'ai découvert j'avais 13 ans. Donc du coup je me suis dit quitte à faire des paralysies du sommeil, j'ai essayé de faire des sorties hors du corps et j'ai tenté de faire ça tous les ans, presque tous les soirs, plus ou moins avec des cycles de repos, sans jamais véritablement avoir de résultats, à part des voyages hors du corps accidentels ou comment dire pas de bonne qualité, avec une lucidité qui est moindre. Jusqu'à ce que jeune adulte, en 2014, je crois que j'avais 26 ans, j'ai rencontré Mark Auburn et puis il m'a débloqué le truc. Il me manquait un machin en fait, c'était la partie énergétique. Donc je devais travailler et faire circuler mon énergie pour l'accélérer à un certain moment durant la paralysie du sommeil, parce que j'entendais un bourdonnement à chaque fois durant mes paralysies, bourdonnement et vibration qui correspond à ce qu'on appelle l'état vibratoire. Et il suffisait juste que j'augmente un peu la vitesse de cet état-là, de cette fréquence. Et en augmentant la vitesse, décollage immédiat, quoi. Je commence à me décorporer. Et à partir de là, je comprends le fondement du truc et j'arrive à réitérer assez facilement. Et pendant très longtemps, je pensais que c'était l'explication de Marc qui m'a débloqué, ce qui est vrai. C'était la cerise sur le gâteau. Mais en amont, donc là j'avais 26 ans, depuis l'âge de 18-19 ans, j'étais sur la voie hermétique. Donc je faisais des rituels de théurgie, des purifications à gogo,
je travaillais le calme mental, je méditais. Donc il y a eu plusieurs années comme ça où j'avais un passif et des compétences qui sont agglutinées et qui ont permis l'éclosion en fait de la sortie du corps. Mmh. Parce que si j'avais pas fait tout ça, je suis sûr que même si Marc il me dit ouais fais ci fais ça, je fais et ça marchera pas quoi, parce que peut-être il manque la capacité à relâcher en fait son mental, il va manquer le lâcher prise, il va manquer peut-être des trucs, tu vois. Donc c'est là que je me suis dit, ben surtout quand j'ai commencé à faire des formations par la suite, donc bien plus tard, hein, bien sûr, que l'enseignement des techniques c'était une chose, mais l'enseignement véritable se situait dans ce qu'on appelle le culte intérieur. Donc voilà, toutes ces compétences de lâcher prise, d'abandon, de connaissance par rapport à l'ego terrestre, comment il fonctionne, etc. Le processus de désidentification, par contre, par rapport à qui on est, et après, le reste suit, quoi. Mmh. Donc en vrai, c'était pas en fait un éveil spirituel soudain où Oui. tu vois, avant, je faisais un truc hyper rationnel et puis hop, j'ai un éveil spirituel et waouh, je découvre la vie. C'est Ça a toujours été là et ça s'est développé. Ça Mmh. s'est développé par paliers, mais ça a toujours été là. Et au contraire, j'ai même fait le chemin inverse. Mmh. C'est-à-dire que je suis passé d'une croyance assez forte envers ces phénomènes et en la lecture de énormément d'ouvrages ésotériques et spirituels à une pensée pragmatique et rationnelle. Et moi, j'appelle ça l'équilibre, l'harmonie. C'est-à-dire que on peut très bien, hein, je dis pas il faut enlever, on peut pas. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que on peut très bien en fait être dans une spiritualité qui est débordante et extrême, et très bien vivre sa vie, et avoir des insights, etc. Et à l'opposé, être dans une rationalité et une logique aussi extrême, et vivre bien sa vie. Mais quand on arrive à faire l'harmonie entre ces deux aspects, l'harmonie, l'équilibre, la math, hein, comme on dit, à ce moment-là, on acquiert une précision, une stabilité mentale et des expériences de conscience qui sont beaucoup plus grandes. Parce que, et ça c'est personnel, la spiritualité ou l'éveil spirituel ne concerne pas un envol de notre mental vers des choses qui sont trop extraordinaires et où il y aura aucun discernement. L'éveil spirituel concerne justement le discernement, la logique, la raison, la science, mais aussi la sensibilité, les émotions, la compassion et la bienveillance. C'est tout ça en même temps. Mmh. Ouais, C'était c'est vrai. l'histoire de ma vie, elle continuera encore quelques années, Mmh. suivez-moi, pouce bleu. Et l'humour, pardon. C'est vrai ça. Spiritualité sans humour, mais va faire un travail d'introspection et spirituel sans humour et sans joie. Mmh. Bonne chance. C'est vrai que c'est un point commun que je vois chez beaucoup de mes invités, l'humour. On rigole toujours, pas mal. Mmh. C'est marrant que ce soit lié d'ailleurs. Mais, il y a des personnes qui ont été, importantes, à part, Marc Aubin, dans ton éveil? Qui t'ont aidé? Ouais, il y avait forcément, j'en ai parlé hier à Elisabeth Eich. Ouais. Elle m'a entre guillemets confirmé et elle m'a amené en fait de de l'émerveillement par rapport au projet que peut être un éveil spirituel, c'est-à-dire la fusion avec le divin ou avec le higher self, une Mmh. fusion temporaire où on amène le non manifesté dans le monde de la matière pour un court instant. Parce que normalement c'est pas possible, c'est comme si tu mettais de la matière et de l'antimatière quoi. C'est nous, on fait le travail, on gravit les marches en tant que égo terrestre, on gravit en fait les marches pour pouvoir faire qu'un avec cette contrepartie qu'on en possède, qui est nous, ou plutôt c'est plutôt nous qui sommes la contrepartie de cet être là-haut qui est en train de jouer à la Xbox multidimensionnelle avec sa manette. Et en plus, il a plein de comptes hein, sur plein d'époques différentes. Mais de faire cette fusion avec lui, un court instant, et de ramener en fait cette étincelle d'éternité ici-bas, avec tout ce que ça implique. Donc elle m'a rappelé ça. Mmh. Ensuite, j'avais Franz Bardon,
Franz Bardon, et ses exercices non dogmatiques dans l'hermétisme, donc la philosophie spirituelle hellénique, égyptienne aussi, on va dire. C'est un petit peu un micmac, l'hermétisme, mais il y avait pas de dogme, il y avait juste des exercices. Et pour moi, c'était quelqu'un qui m'a énormément aidé justement à débloquer ces compétences qui permettent de faire la sortie du corps. Mmh. Sinon, sinon non. C'est tout. OK, c'est déjà pas mal. Quand tu parles, d'Elisabeth Haïch, c'est seulement, avec son livre Initiation ou c'est autre chose aussi? Non, c'est seulement avec son livre Initiation. Et en vérité, je sais pas si elle a écrit d'autres livres, tu vois. Mmh. Ouais. Je sais qu'elle a amené le Hatha Yoga en Suisse, il me semble. Je suis bien flou là, je suis en Tu train tout flou. d'éterrer. Ouais. Ouais. Je sais qu'elle a amené le Hatha Yoga, mais après c'est tout quoi. C'est vraiment le bouquin qui m'a. Il y avait un truc transcendant dedans qui m'a touché. Ouais. Mais je faisais la petite précision parce qu'à t'écouter, on aurait dit qu'elle était encore vivante et la dame est partie depuis un petit moment et elle a Mm. écrit un super, bouquin, ouais, qu'on vous conseille, Initiation. Je vais m'y remettre d'ailleurs. Tu m'as donné envie. Hem Et du coup, ouais, je voulais te demander, si on revient sur, le voyage astral, est-ce que tu penses que c'est à la portée de tout le monde? Bah disons que c'est une compétence c'est une faculté de la conscience qui est normale parce qu'elle fait partie de notre essence en tant que Mmh. personnalité, on va dire. C'est que on est des voyageurs. La preuve, on est ici-bas. Hein. On est ici-bas. Il y a une partie de nous qui a accepté de venir ici et qui s'est construit une espèce de coque, une bulle d'identité qu'il va par la suite soit garder parce qu'il trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'il a construit, c'est cool, il y a des belles valeurs, soit il va s'en débarrasser parce que c'est un peu nul et il a pas envie de se traîner des trucs pour les vies d'après. Mais notre essence même, c'est le voyage, c'est la migration. Voilà, on est des âmes qui transmigrent à travers l'espace et le temps. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois que je parle en fait de ma communauté ou des gens qui me suivent, les voyageuses et les voyageurs. Mmh. Parce qu'on est tous voyageuses et voyageurs, la preuve, on est sur Terre. Donc, est-ce que tout le monde peut arriver à faire des sorties hors du corps? À la base, oui. Mais encore une fois, ça va être des compétences à développer. Et certains vont le développer naturellement, d'autres vont le développer parce qu'ils seront sur un chemin spirituel, genre juste méditer. Il y en a, ils vont méditer une vingtaine d'années, ils vont avoir une routine, et il leur suffira d'avoir juste la bonne information à un moment donné pour pouvoir débloquer à sortir du corps avec une technique lambda comme ça, un peu au pif. Et ils vont y arriver. Parce que derrière, il y a 20 ans de méditation. Et il y en a d'autres, ils sont complètement imprégnés en fait par la vie terrestre, par les considérations terrestres, et ce qui est normal et ok parce qu'on n'a pas non plus des sociétés qui sont facilitantes pour tout ce qui est spirituel. Ben ceux-là, ils auront besoin d'un peu plus de travail et ben en fait c'est à ça que je sers quoi. C'est dire aux gens bon bah toi t'as un blocage par rapport à ça ça ça, toi t'arrives pas trop à faire ça, ben je vais t'aider et ça prendra le temps qu'il faudra et puis tu auras des petites expériences ou des grosses, ça c'est toi et ta discipline. Mmh. Intéressant. Du coup, on vient te voir et tu nous débloques par rapport à cet objectif qu'on peut avoir de faire, des voyages astrals. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça que tu fais dans tes formations? Dans les formations, au début, ça a beaucoup évolué. J'ai commencé les formations en 2020, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai eu un peu plus d'une centaine de stagiaires du coup. Et Mmh. chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il y avait une session, je changeais quelque chose dans ma formation parce que je me cherchais aussi. Au début, c'était assez théorique avec de la pratique tout de même par rapport à certains autres dans le domaine. Et par la suite, j'ai tout relégué en fait la théorie à juste des vidéos à regarder, qui sont disponibles aux étudiants et où je passe full pratique sur D'accord. les gens. Et pour la pratique, du coup, petit à petit, il y a quelque chose qui s'est imposé. C'était que j'avais fait un stage à Paris et j'ai rencontré un médium là-bas que je salue, qui m'a beaucoup aidé parce que il a bien vu. On peut en reparler. Il a bien vu que j'avais des facultés. Il m'a bien cerné, malgré les protections que je pouvais mettre, quoi.
il m'a bien cerné sur énormément de choses, et notamment le fait que je bloquais certaines choses de façon consciente, que je voulais pas ouvrir. Il m'a dit mais ouvre parce que tu as besoin de cette faculté-là. Et c'est cette faculté qui me permet de savoir justement qu'est-ce qui bloque chez la personne. Et ça consiste en fait à le lire. Donc c'est quelque chose que je fais naturellement sortir du corps. Pour en parler, on a d'autres facultés en sortir du corps. Le corps de voyage peut a d'autres sens qui sont débloqués, hein. On a les sens qui sont liés à la synesthésie, donc les 5 sens que l'on connaît. Puis il y en a d'autres qui se rajoutent par la suite après, hors du corps, et notamment un sens qui nous permet de capter l'information, un peu comme une psychométrie, sauf que là, il n'y a pas de question de discernement, parce qu'il n'y a pas besoin de discerner hors du corps, parce qu'il n'y a pas le brouhaha du mental. Il y a juste l'information pure et tu discernes naturellement les choses. Tu sais ce qui est de l'ordre de l'intériorité et de l'extériorité, naturellement et de façon absolue. Et cette faculté de pouvoir lire les gens, les choses, les environnements, eh bien, c'est une faculté qu'on peut avoir aussi sur Terre, enfin entre guillemets, en étant incarné. Et c'est comme ça que je me suis ouvert petit à petit et je lis les gens. Je leur fais pas un rapport, parce que quelquefois ça peut être un peu difficile dans le sens où tu peux voir des fois des blocages qui sont tellement grands que la personne va mettre des années à faire une sortie hors du corps. Tu vas pas je la guide, je lui fais comprendre, mais je leur fais pas un truc bizarre où je leur balance leur cas de vérité comme ça autour d'une table, tu vois. Mais je les lis, je regarde et j'adapte du coup mon enseignement par rapport à eux en fait à chaque fois. Et tout dépend de la taille du groupe, bien sûr. Quand il y a 17 personnes, c'est un peu difficile, quoi. Mais quand on est un moins, c'est plus simple. Donc ouais, en effet, il y a ce côté-là qui se développe du coup de plus en plus maintenant parce que j'ouvre en fait à cette capacité-là. D'accord. Tu travailles avec les énergies des personnes, c'est ça, ou tu fais juste c'est juste une lecture? C'est juste une lecture. On peut dire aussi que je travaille avec les énergies des gens. Je sais pas si tu connais Life Force Activation, les activations de Kundalini. Je le fais pas parce que je suis pas formé. Néanmoins, quand je leur fais faire du breathworking, pendant 1h30, il se passe des choses et je canalise des choses. Eux, ils ont les yeux fermés, ils voient pas, hein. Je leur ai même pas dit la dernière fois. Mais je m'approche d'eux et j'y apporte en fait quelques modifications, des soins, des choses comme ça. Bon, avant j'ai leur consentement, je leur dis hey, je peux vous toucher, je peux vous toucher, je peux vous guider. Ils m'ont dit ouais, vas-y Barbo, c'est bon, ok, on y va. Et voilà. Donc il y a des modifications dans l'énergie des gens grâce à quelques petites passes magiques. Quelques petites passes bien senties. Ouais, je voulais revenir sur un truc parce que tu m'as dit que ça avait commencé avec les paralysies du sommeil. Et moi, ça a commencé aussi avec les paralysies du sommeil. Et j'ai du coup posé la question à mon audience et il y a énormément de gens qui font des paralysies du sommeil. Vraiment, c'était même 40%, donc quelque chose comme ça, et c'était assez fou. Donc ces personnes-là, elles sentent aussi souvent cette montée de vibration. Moi, j'en fais partie. Du coup, j'en ai fait 2 fois des sorties hors du corps, mais j'avais eu du mal à me dire, ok, c'est une sortie astrale ou ça ressemblait plutôt à un rêve lucide, mais je voyais bien que j'étais sortie hors de mon corps après une paralysie du sommeil. Donc, je savais pas ce que c'était, tu vois. Je sais toujours pas ce que c'est, si c'est un rêve lucide ou c'est une sortie astrale. Donc, à t'écouter, c'était bien une sortie astrale, quoi. Alors oui, oui. Après, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Quand tu as eu cette expérience de sortir du corps, est-ce que tu as senti, par exemple, la décorporation? Est-ce que tu t'es senti sortir? Ouais. Donc déjà, on peut classer ça dans la grande catégorie, la grande étiquette d'expérience qu'on appelle sortir du corps, parce qu'après à l'intérieur, il y a plein de d'autres étiquettes. Et de ce que est-ce que tu es allé dans une autre dimension où tu es resté j'étais dans mon appart, donc j'ai vu, je suis montée, ouais, j'ai traversé le plafond, sauf que j'étais pas dehors dans la ville, j'étais dans un restaurant qui n'était pas du tout au-dessus de ma maison. Donc c'est là que je me suis dit, bah tiens, ça devient un rêve en fait.
Alors, à ce moment-là, tu as fait une sortie hors du corps dans une couche de réalité qu'on pourrait nommer éthérique au premier abord. Et il y a un écueil en effet, c'est que plus tu t'éloignes de ton corps physique, plus tu vas trouver en fait des distorsions. Les distorsions, c'est en fait par exemple de trouver un restaurant, comme tu as dit, juste au-dessus de là où tu habites alors qu'il n'y en a absolument pas, ou de voir dans un petit village une maison qui n'existe pas avec des gens que tu ne connais pas. Et en plus, tu as la lucidité et toute la conscience pour analyser tout ça et pour te dire qu'il y a un problème. Donc ça va au-delà du rêve lucide ou de l'entrée dans un rêve lucide, mais pour d'autres raisons aussi encore. Mais le mieux, peut-être, c'est de commencer par dire ce que c'est qu'un rêve lucide et ce que c'est qu'une sortie hors du corps. Ouais. Les deux phénomènes, ils sont poreux, c'est-à-dire qu'ils communiquent entre elles. La sortie hors du corps en soi, si je devais donner une métaphore pour faire comprendre à tous, aux auditeurs et à toute la communauté, imaginez que la réalité, c'est pas la réalité telle que vous la vivez, hein, mais que d'autres dimensions existent, que d'autres réalités et d'autres royaumes astraux existent, mais qu'ils ne sont pas séparés les uns des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la réalité physique, la réalité astrale, la réalité mentale, atmique, bouddhique, christique, tout ce que tu veux. Il n'y a qu'une seule et même réalité. J'appelle ça la réalité avec un R majuscule. C'est la réalité. Nous, en tant qu'être humain, on a accès à une petite portion de cette réalité et c'est toujours la même histoire. C'est la partie qui pense être le tout, comme d'habitude. Donc nous, on a accès à une toute petite partie et la conscience, elle est très dynamique. Elle s'adapte à tout. Et avec notre corps physique et notre système nerveux qui est quand même bien foutu, on arrive à accéder plus ou moins à plus de réalité. Pas à la totalité, parce que sinon on serait dans une expérience de cosmoconscience, qu'on appelle l'unité avec le tout, ou alors on se dissout complètement et on n'existe plus parce qu'on devient tout. Donc ça c'est autre chose. Et on est toute la réalité. Mais avec déjà notre système nerveux, on accède à un peu plus de réalité selon le mode de perception de la réalité qu'on appelle conscience polyphasique. Conscience polyphasique, ça veut dire que la conscience est capable d'emprunter des chemins qui sont différents. Par exemple, il y a l'hypnose, il y a le rêve lucide, il y a la sortie hors du corps, il y a la transe chamanique. Tout ça, ce sont des vecteurs qui nous permettent d'appréhender la réalité de façon un peu plus vaste qu'à l'accoutumée. Avec la sortie hors du corps, du coup, maintenant je peux reprendre la métaphore, c'est que il faut imaginer la réalité avec un grand R comme un océan infini. Et il existerait une plage, une île plutôt. Cette île, c'est ce qu'on pense être la réalité, qui est la réalité physique. Donc le cosmos, les étoiles, la Terre, la physicalité, notre environnement actuel tel qu'on le perçoit. Le rêveur lucide, il va s'extirper de cette île, mais il va rester dans un bassin. Donc il faut imaginer près de la plage un espèce de bassin avec de l'eau, il a pied, et comme un enfant ou un bébé, il peut jouer dedans, il est en sécurité. Et cette eau-là va être constituée de sa matière psychique à lui. Voilà. Bien sûr, il y a toujours une communication qui est faite avec le grand océan. Parce que l'eau qui est dans la bassine, elle provient du grand océan. Mais il y a une protection. Et ça, c'est pour dire que le rêveur lucide est à l'intérieur de son propre psychisme. Si le rêveur lucide casse les barrières de ce petit bassin pour bébé, il va accéder au grand océan. Et par la suite, il va pouvoir accéder à la réalité avec un grand R. Ça sous-entend plusieurs choses, c'est que le rêve lucide et le rêve en général, c'est une forme de réalité ou d'accès à la réalité, sauf qu'elle est personnelle. Et que la sortie hors du corps, c'est une forme d'accès à la réalité qui serait transpersonnelle, on va dire, ou beaucoup plus grande ou beaucoup plus vaste. Donc voilà la différence en métaphore. Hein, le voyageur hors du corps, il peut nager dans cet océan. Jusqu'à un certain point, bien sûr, mais il peut y nager dedans. Il va se rendre compte d'où il est, d'où il vient, et de qui il est dans cet océan. Le rêveur lucide, il va se rendre compte de qui il est dans ce bassin, mais il verra pas l'océan. Et du coup, lui, il dira que les gens qui font des voyageurs du corps sont en réalité dans un bassin. Alors que eux, ils sont loin, là. Ils sont très loin. Donc c'est juste ça le truc. Après, il y a des différences neurophysiologiques, bien sûr.
Les sorties hors du corps peuvent s'effectuer à n'importe quel stade du sommeil. Les rêves et les rêves lucides plus ou moins aussi, mais c'est moins évident. On n'a pas besoin d'être dans un état REM, donc de Rapid Eye Movement, pour faire une sortie hors du corps. Et on a un pattern cérébral qui est distinct, avec un mélange. Tout ça, c'est à réitérer, parce que c'est des études qui ont été faites, mais il est très difficile de les réitérer parce que personne s'y intéresse véritablement. Avec des patterns, je disais, alphaloïdes, donc avec une conscience de soi qui est forte, mais avec aussi des patterns θ où le corps normalement et la conscience devraient être complètement en sommeil, mais c'est pas le cas. Donc il y a ça pour la différence entre le rêve lucide et la sortie hors du corps. Il y a aussi autre chose à prendre en considération et qui pourrait peut-être parler en fait à la communauté, c'est considérer ceci. L'humain, en fait, en soi, c'est un miroir de l'univers. Et il n'y a aucune différence entre l'univers et puis vous. Et l'univers, lui, se reflète à l'intérieur de vous. Et quand vous faites une expérience de sortir du corps, vous vous promenez à l'intérieur de l'image de cet univers qui est en vous. Donc c'est potentiellement un voyage intérieur. Mais ce voyage intérieur ne veut pas dire qu'il est confiné à votre corps physique, à votre cerveau. Parce que tout est connecté. Et parce que tout est connecté, on accède du coup à un espace qui est interconnecté et qui est partagé par plusieurs, les royaumes astraux, les autres dimensions et d'autres dimensions de l'espace et du temps. Voilà, bon, c'est plus ou moins exhaustif, mais on a quelques pistes de réflexion. D'accord. Wow, ça va très très loin. Et il y a une question qui m'est venue, c'était est-ce qu'on peut aussi voyager dans la réalité de ce monde qu'on connaît nous? J'avais déjà entendu que si on voulait, on pouvait aller genre aux États-Unis, faire un tour, voir ce qui se passe à Hawaï, tu vois, par exemple. Ouais. Ouais. Oui, on peut le faire. On peut le faire. Quand tu fais une sortie hors du corps, donc toi, tu es apparu en fait dans un plan éthérique avec ton appartement et plus t'es allé loin, entre guillemets, t'es allé juste à l'étage au-dessus, il y avait un restaurant, mais tu savais pas d'où il a popé, quoi. Mm. Pour revenir sur ça, parce que du coup, ben, ça apporte des réponses à la question que tu m'as posée. Ce restaurant, qui te dit que dans 10 ans, il va pas ouvrir? Qui te dit qu'il y a 50 ans, il y avait pas un restaurant? Et en fait, t'observes en fait, une image rémanente. À enquêter, en fait, pour voir si il est possible ou cohérent. Peut-être c'est complètement pas cohérent qu'il y ait un restaurant au-dessus il y a longtemps, ou s'il y a un projet, bon, tu sauras pas. Il se peut aussi que des notions de géographie se s'entremêlent, c'est-à-dire que tu vas avoir des lieux qui existent véritablement, qui vont se superposer à des lieux de la réalité physique, et ça fait un micmac. Il y a aussi des projections, et c'est là où on voit qu'il y a quelque chose de consensuel, parce qu'on pourrait très bien dire ah c'est un rêve, t'as rêvé, ouais mais c'est quoi en fait la partie de ton subconscient qui a envie d'avoir un restaurant au-dessus de sa tête? Il se peut très bien que ce soit la projection d'une autre personne, d'un autre humain ou de plusieurs autres humains qui nourrissent un projet par rapport à un restaurant. Et tu peux t'apercevoir en ne t'arrêtant pas sur le fait qu'il y a un restaurant et en continuant à aller ailleurs, voir une cohérence incroyable, voire même pouvoir trouver des preuves comme quoi tu as véritablement visité un lieu qui existe dans la réalité physique. Faut pas s'arrêter à ces distorsions-là, d'autant plus que j'ai plus l'impression que la réalité éthérique, en tout cas quand on la visite, elle est très malléable, plus ou moins, parce que en réalité, nous, on peut rien faire, hein, on peut pas projeter comme on veut ou modifier la réalité, c'est un rêve lucide. Mais elle est malléable à autre chose, aux émotions et aux pensées de tout le monde. En même temps, c'est pour ça qu'il est difficile pour tout à chacun de modifier quelque chose de façon durable ou juste de faire un truc simple comme modifier la couleur d'une chambre, etc. C'est dur, c'est pas possible, entre guillemets. Et par rapport à ça, tu serais capable de trouver des preuves que ton expérience est entre guillemets vraie, même si ces notions de vrai et de faux maintenant, franchement, les gens quand ils me disent ouais, c'est pas la réalité, c'est dans ta tête, j'ai envie de lui dire mais hey mec, tu sais que la réalité que t'es en train d'observer, c'est dans ta tête aussi en fait. La réalité physique, tu crois que c'est quoi? Tu crois que tu y as accès comme ça déjà c'est tu captes des trucs avec tes yeux et ton cerveau il interprète. Tu crois vraiment que tu as accès à la réalité? Allez. C'est
à chaque fois ça me tue quoi. Je leur dis ça puis ils sont là. Ah oui, ils comprennent pas trop. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est difficile d'y croire quand tu ne l'as pas vécu et quand t'es pas ouvert à la spiritualité non plus. Ouais, même c'est intellectuellement c'est préhensible hein. Quand tu t'intéresses, c'est ça qui est marrant, c'est quand tu t'intéresses aux travaux de scientifiques en physique notamment, Mm. sans parler de la physique quantique, hein, sans aller Mm. jusque là, mais juste de physique. Tu t'aperçois que les gars, pour eux, c'est acté qu'il existe d'autres dimensions, que la conscience potentiellement, elle pourrait les visiter, que le temps c'est pas ce qu'on croit, que attends, eux ils sont dans le futur en fait les physiciens. Et Ouais. nous, on galère un petit peu parce que les sciences du cerveau sont pas hyper développées, quoi. Parce que Mm. c'est paradoxalement, c'est plus complexe de travailler sur le cerveau que de travailler avec un télescope à regarder et à faire des mathématiques. Ouais. Ouais, mais j'avais entendu que les vieux physiciens disaient à la nouvelle génération, bon, bah, d'accord, on a bien compris que ce qu'on a raconté, c'était un peu des conneries. Mais c'est pas nous qui allons faire le travail de déconstruction, hein. Vous allez le faire et vous allez amener la nouvelle physique et euh, et ça sera en phase avec le temps. Mais nous, on a fait notre temps, on va pas aller dire qu'on a dit des conneries. Ouais, ouais, Donc ouais, on va carrément. entrer dans une nouvelle ère à ce niveau-là aussi. Mm. Ouais, carrément. Et Carrément, surtout que la physique, elle dépend fortement de notre perception de la réalité. Que mm, c'est chaud, quoi. c'est vrai. Euh, j'ai une autre question, c'est quel est notre intérêt de faire des sorties hors du corps? Ah, alors en fait, il y en a plein en fait. Il y en a énormément. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que ouais, je fais des sorties hors du corps, ça sert à quoi? Je pourrais peut-être mater la voisine. C'est les gens un peu beaufs. Oh là là. Ça c'est le premier truc, tu vois, qui vient quand tu parles avec des gens qui sont pas forcément dans le milieu, quoi. Mm. Déjà, c'est une transformation. T'as plus peur de la mort, de l'idée de la mort. Hein. Je dis pas que t'as pas peur de la douleur qui peut provoquer la mort ou juste le fait d'avoir un accident, quoi. Attention, la peur de la mort, le fait de se dire que tu vas toujours continuer à exister par la suite. Hein, tu vas pas disparaître, plus ou moins. Et même les sortir du corps, ça te débloque même l'idée que peut-être si tu disparais, ben c'est ok. Ouais. C'est ok. Tu sais qu'il y a une trace, tu sais que tu vas être dilué dans quelque chose de beaucoup plus grand et que c'est ok. C'est ok. Toutes ces théories, c'est pas un souci. Mhm. Il y a quoi encore qui peut être génial, c'est que la sortie hors du corps, ça te permet justement du coup d'accéder à plus de réalité. Et le fait d'accéder à plus de réalité, bah sans aller ouais, en allant faire le parallèle avec le milieu de la guerre. La guerre, les guerres et les conflits, surtout de nos jours, se basent sur une denrée qui est importante, qui est l'information. Donc, le camp qui a le plus d'informations, c'est lui qui a le plus de modalités et d'actions à mettre en place, et donc potentiellement pour gagner quelque chose. C'est pas pareil avec la sortir du camp, mais c'est un parallèle à faire dans le sens où j'ai accès à plus de réalité que d'autres personnes. Du coup, j'ai plus de levier par rapport à ma vie et par rapport à ce que je peux faire dans la réalité physique. Mm. C'est juste ça. Ça me débloque un truc. Ok. Bon, il y en a, ils passent par le développement personnel et par des gros séminaires où ils font waouh. Moi, ça passe par un travail intérieur et à la fin, je me dis bah je peux tout faire en fait au final. C'était un souci et j'ai confiance en la vie. Ça te donne ça donne une vitalité par rapport à la vie. C'est-à-dire à chaque fois que tu fais une sortie hors du corps, t'es encore plus ancré en réalité dans ta vie terrestre. Tu te dis waouh, c'est trop génial et tout. T'as de l'énergie, t'as des forces, t'as envie d'y aller. Une espèce d'euphorie un petit peu comme avec une drogue, si tu veux, sans que ce soit une drogue, hein, bien sûr. Attention, il n'y a pas voilà. Je passe pendant des mois et des mois, je peux ne pas faire de sortie du corps, c'est ok. Mm. La vie est tellement cool qu'il y a toujours des trucs à faire, sans que ce soit des sorties du corps. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel, tu vois, tout ça, ce que je dis là. T'as la capacité, la possibilité de parler avec d'autres êtres qui sont pas humains, juste ça, c'est dingue. D'avoir des révélations, des insights, des connaissances, toujours à mettre entre guillemets pour pas véhiculer de la désinformation ou faire le grand gourou d'internet en disant que tu es en contact avec des galactiques et qu'ils ont un message pour l'humanité, parce qu'au final ils ont tous un message pour l'humanité de l'autre côté et c'est à toi de faire le discernement, de voir en fait ce qui est partageable ou pas,
parce que au final, il y a beaucoup de bêtises de l'autre côté. Tu quittes pas le monde de l'illusion pour le monde de la réalité et de la vérité. Tu quittes le monde de l'illusion pour un monde encore plus grand d'illusion. Donc voilà. Énorme. C'est Hyper le intéressant. sortir du corps, ça permet pas d'atteindre en fait un état de cosmoconscience. On appelle cosmoconscience des expériences mystiques et spirituelles tellement fortes qu'on arrive à percer le voile même de l'univers et de la réalité. La sortir du corps nous fait visiter la réalité, mais on sort pas de la réalité pour atteindre ce qu'on pourrait appeler le divin. On sent sa présence, je dis pas. Et ces expériences peuvent être vecteurs d'expériences de cosmoconscience. Tu peux quoi? Te souvenir de tes vies antérieures? En sortir du corps, c'est plus facile, les trucs akashiques, tout ça. Moi, j'y croyais pas, tu sais. J'ai lu des trucs sur les annales akashiques et tout ça, mais je me disais, bon, les gars, c'est bon, quoi. Je lis parce que j'aime bien, je suis bon public. Mais, ouais, quoi, une bibliothèque, allez. Jusqu'à ce que je fasse une sortie hors du corps où il y a un guide qui vient me chercher et qui me dit, viens, on va visiter une vie antérieure. Je fais, ok. Et c'était une sorte d'annale akashique, mais un peu virtuel, quoi. J'ai visité un espace et un temps, on m'a fait comprendre des trucs et tout. Je me dis, ok, c'est ça que les gens appellent l'anal akashique? Peut-être pas, mais ça y ressemble un peu vite fait. Donc, déjà, ça, c'est extraordinaire. Et d'un point de vue global, la sortie du corps, pour moi, et les états modifiés de la conscience en général, c'est ce qui a permis à l'humanité d'être ce qu'elle est actuellement. C'est-à-dire une civilisation plus ou moins développée. Même si la réalité est qu'il existe plusieurs aires civilisationnelles, asiatiques, occidentales, africaines, etc. Même en général, de faire les humains que nous sommes là. Et du coup, je crois énormément en l'hypothèse, c'est une théorie même, une théorie, celle de Terence McKenna, qui dit que autrefois nos ancêtres utilisaient des champignons, des herbes pour, je pense pour le fun déjà, parce qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux, mais que ce faisant, ces substances psychoactives ont modifié notre façon de raisonner, que notre cerveau a été entre guillemets boosté par ces substances psychoactives, et que du coup ça a créé des réseaux neuronaux, ça a fait communiquer des aires entre elles, et petit à petit, voilà, en épigénétique, etc. Donc le fait de transmettre du coup à ses ancêtres ces caractères neurophysiologiques a fait que petit à petit l'humanité a accédé à deux trucs de ouf. Alors déjà le symbole, parce que quand tu prends des psychoactifs, tu vois des trucs, tu fais des liens, etc. Ça a permis d'accéder au symbole, et ce symbole, ça a permis en fait par l'entremise des rêves de s'y connecter beaucoup plus facilement. Donc voilà. Ces symboles, par la suite, ont été couchés entre guillemets sur papier, d'abord gravés, puis après couchés sur papier, et ils ont commencé à dire quelque chose. Un symbole, c'est quand même il a une signification. Il y a le signifiant, le signifié. Donc il y a la forme et le fond. Donc déjà, dès qu'on a réussi à mettre en place ça, on a eu l'écriture. L'écriture nous a permis quoi? D'avoir des archives, de tenir des comptes, et d'avoir du coup une civilisation qui a pu se lancer en Mésopotamie. Donc ça déjà, ça nous a permis d'avoir un système d'écriture. Selon moi, c'est une hypothèse. L'autre truc de ouf qu'il y a eu, c'est les archétypes du coup. Parce qu'en naviguant dans ce monde psychique, et en ayant cette possibilité par la suite de par les rêves et d'autres expériences de conscience, aidées ou pas par des substances, par les chamans qui sont venus par la suite, on a eu accès à des grands ensembles, à des grands types de personnalités véhiculant des idées qu'on appelle archétypes. Et ces archétypes-là, ils sont venus nous donner un cadeau supplémentaire que sont les mythes et les histoires. Dès que les humains ont été capables de mettre en place des histoires, des récits, on a pu véhiculer du savoir et de la sagesse. Et ce faisant, on a pu transmettre des choses à nos descendants. Donc, à vivifier et à dynamiser nos civilisations émergentes. Égypte, Mésopotamie, la Grèce, etc. Donc pour moi, ça a été un déclencheur, les états modifiés de la conscience, quel que soit le type d'expérience. Et la sortie hors du corps
c'est l'expérience qui peut-être pourrait nous rapprocher un peu plus de la civilisation avancée. Parce que quand tu fais des sorties hors du corps, ta conscience, elle s'étend, elle s'éveille, et ce faisant, elle comprend un petit peu sa place au sein de la nature et de l'environnement. Et on a une sorte de penchant pour ce qu'on appelle écosophie, donc la sagesse de l'écologie, la sagesse de la nature. Et donc on est vachement plus proche de ça, sans pour autant se couper de la technologie, bien sûr. Et du coup, il y a un équilibre qui s'effectue. Et je pense que plus il y aura des gens comme ça, plus on pourra aller vers des civilisations équilibrées. Équilibrées et du coup avancées dans le futur. Et pour ça, il n'y a pas besoin que tout le monde soit voyageur hors du corps. Il y a juste besoin d'une minorité, mais une minorité agissante par la suite. Donc ça, c'est un autre point sur lequel je travaille pour mes projets futurs, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont dans un culte intérieur, dans une recherche spirituelle ou qui ont effectué des sorties hors du corps et qui comprennent ce que je dis, ne soient pas juste ah bon bah c'est cool, bon bah je continue ma vie, mais en mode plutôt vas-y on va faire des trucs en fait, on va bouger des choses, on va pas changer le système, mais on va faire notre système à notre sauce et on va mettre en place, ça peut être n'importe quoi, on va mettre en place des doctrines. Attention, quand je dis doctrine, je le dis de façon juridique. Parce que je suis juriste en fait à la base. Ah oui. C'est vrai que je me suis pas présenté, je suis juriste en droit des affaires, sécurité internationale et défense, et aussi juriste, et aussi par contre j'ai un master en droit des affaires. Et donc quand je dis doctrine, c'est bien un corpus comme ça de connaissances qui est mis en place et qui va vers une direction. Donc c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est pas dogmatique, c'est une doctrine. Et donc les voyageurs hors du corps et plus spécialement d'autres types de voyageurs, qui juste les rêves lucides, c'est extraordinaire. Si ça te fait comprendre des choses, bah de mettre en place la doctrine pour demain en fait. C'est un peu ce qu'on est en train de faire sur le podcast, hein, tu sais. Oui, on est beaucoup de comment on dit déjà, c'est le terme à la mode. Moi, je fais semblant d'être un peu comme ça. Les life workers, travailleurs de la lumière. Travailleurs de lumière. Mais oui, on se met au service, comme on dit. Mais ouais, en plus, bon bah tout ça c'est le New Age, mais pour de vrai quoi. Mais c'est oui. pas New Age, gna gna gna. Parce que là, même moi j'ai fait une vidéo où je critiquais le New Age, tu sais. Mais attends, le New Age extrême, parce qu'il y a toujours des extrêmes. Oui. Genre ouais, le petit Africain qui meurt de faim et qui est malade et qui peut pas se soigner. Ah ben c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé dans sa vie antérieure d'être comme ça. Hein. Bah ouais, c'est ça. Bah la souffrance en fait, elle est là pour être soulagée. En tant qu'être humain, si toi t'es en bonne santé, fais en sorte que les autres le soient aussi un petit peu quoi. C'est l'humanitude, ça s'appelle l'attitude humaine. Ça dépasse même l'humain. Et c'est ça, je critiquais ça dans le New Age, mais c'est en vrai, c'est juste certains, c'est des gens qui sont pas hyper, tu vois, qui connaissent moins en fait. C'est un peu une mode où c'est juste du paraître. C'est pas des gens qui ont vraiment lu, qui comprennent les choses, qui sont sur une voie, un chemin ou qui ont un éveil, tu vois. Je sais pas, ça relie. Ouais, ça relie une question que je voulais te poser d'ailleurs. Du coup, attends, je te pose d'abord cette première question. Du coup, tu crois pas qu'on choisit notre plan d'incarnation avant de venir? Si, mais non. Oui, ok. C'est pas, en fait, c'est paradoxal. Okay. Les vérités se situent toujours dans les paradoxes quand il s'agit de spiritualité. Alors oui, on a un plan quand on vient, et le but c'est de le faire, on est d'accord, de le mettre en place et de le poursuivre. Et on peut ne pas s'en souvenir. Et en fait, c'est le but du jeu. Sinon, c'est pas marrant. Et du coup, par exemple, je vais prendre un exemple que donne Valdoviera. C'est un homme qui est un voyageur hors du corps d'exception. Et il disait un truc, c'était que tu peux très bien venir sur Terre avec la mission de devenir, un truc précis, de devenir chirurgien plastique, mais pour aider les enfants qui sont amputés, les enfants qui sont défigurés par la guerre et tout, gratuitement en fait à les soigner en fait, que voilà, esthétiquement ce soit ok. Tu vois, ça c'est sa mission. Donc il vient, il fait tout comme il faut, il devient médecin, il fait des études de médecine, il est ouf, tu vois. Et il devient bien médecin, chirurgien spécialisé, tout ce qui est esthétique. Donc voilà, plasticien, tout ça. Le truc, c'est qu'il va voir qu'il peut faire de l'argent facile avec. C'est les médecins les mieux rémunérés, ces chirurgiens, c'est des dingues. Oui.
et donc il se perd complètement, et on appelle ça une mission de vie qui a été corrompue par en fait la matérialité, la physicalité, c'est-à-dire bon bah l'appât du gain, l'argent et la facilité que tu peux avoir en étant ce genre de médecin là. Mmh. Après c'est pas figé, parce que tu peux très bien passer par des phases et te dire ah non mais j'ai envie de je me suis bien mis là, j'ai les poches remplies de pesos. Maintenant je vais aller aider un peu les gens, et après au final il peut très bien revenir dans un chemin de vie qu'il avait prévu au départ. Mais il y a aussi des cas, et moi j'en fais partie, je pense. Enfin, c'est pas que je connais mon chemin, je sais où je vais, c'est pas ça le problème. Mais il y a des cas où tu peux très bien venir sur Terre avec un chemin de vie et en changer complètement, parce que ça fait partie du libre arbitre qui t'est donné en venant sur Terre. C'est pour ça que les chemins de vie, entre guillemets, les missions de vie, parce que les chemins de vie c'est différent. Les missions de vie, donc on te donne en fait un truc à faire. Quand c'est individuel, quand c'est toi qui as choisi, que tu le fasses ou pas, c'est pas grave. Tu vas de toute façon mourir au bout de même pas 100 ans, tu vois, ça dure ça dure que dalle la vie terrestre. Puis après ben soit tu recommences, soit tu t'ajustes, c'est pas grave. Ah attends, t'as l'éternité quoi. C'est bon. Mmh. Et des fois t'es missionné pour faire des trucs quoi, donc on te met plus la pression. Donc c'est pas pareil. OK. Voilà. Mais revenons à cet exemple, très, très bien dit du petit Africain ou même plutôt de la personne qui se fait bombarder à Gaza, quoi. Ouais. Hem, comment tu vois ça, Bah, en fait, c'est simple. S'il y a de la place, une conscience va la prendre et puis c'est tout. C'est juste ça. Il y a pas genre ah déjà il y a plein de trucs à prendre en compte. Enfin, et déjà je vais finir cette idée-là. Mmh. Il y a pas de fine bouche quoi. T'arrives, tu t'incarnes quoi. Au contraire, quand t'es de l'autre côté, tu peux trouver en fait qu'une vie de souffrance peut être vachement sexy pour le développement spirituel. Mmh. Tu peux trouver de l'autre côté, attention. Hein. Et une fois ici, tu te dis mais c'est quoi l'arnaque? Ouais, c'est ça. De l'autre côté, tu peux très bien dire que c'est ok, mais c'est sûr parce que de l'autre côté, t'as pas la même notion du temps. Ça passe vite. Tu te dis ah je fais un saut, j'arrive. Le deuxième truc, c'est qu'il y a une forme de là du coup d'attachement envers la terre. Quand tu t'incarnes, t'as toujours envie d'avoir des achievements, et t'as toujours des frustrations et des désirs, et ça t'englue, et t'as envie de continuer en fait à y aller, à y aller. Et c'est tout le travail en fait spirituel que d'enlever cette espèce de glu, et de se dire bon bah non, moi je suis pas en fait ces désirs, je suis pas ces aspirations, je viens d'ailleurs, et je veux faire autre chose quoi. Je veux aider les gens, je sais pas, je me mets au service d'eux. Et donc les gens du coup ils peuvent très bien déjà s'incarner par euh, parce que il y a une attirance mais forte, c'est comme une drogue en quelque sorte, où ils peuvent le faire un petit peu au hasard, parce qu'il y a des consciences qui sont tellement dans le système terrestre depuis très longtemps, dans le système d'incarnation terrestre depuis très longtemps, qui sont tellement englués qu'à la mort, ils vont avoir pas beaucoup de conscience, de lucidité, et ils vont s'incarner de façon automatique sans réfléchir quoi à ce qui va arriver. Il y a plein de cas différents. Et c'est pour ça que l'incarnation, franchement, c'est pas un sujet, tu vois, où je voudrais écrire un bouquin, quoi, parce que c'est d'une complexité, euh, ouais, c'est d'une complexité, c'est plus complexe que enfin, que les mathématiques, la physique ou la physique quantique. Hein. La Ouais. physique quantique, c'est du pitcha, quoi, leur paradoxe à deux balles par rapport à l'incarnation sur Terre. c'est, je Ouais, dis ça parce qu'au final, j'ai pas les tenants et aboutissants de tout ce qui se passe de l'autre côté, j'ai juste mes expériences et ce que j'ai pu observer, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est pas Donc suffisant. oui. Et du coup, ce que tu dénonces, c'est juste le discours New Age qui est très souvent culpabilisant et pas très bien exprimé au final. Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça. C'est ça, c'est culpabilisant, et ça manque de bienveillance quelquefois. Par exemple, quand j'ai expliqué, parce que tu vois, ça c'est un projet que j'ai pour les années à venir, quand je me serais bien développé dans ce que je fais actuellement, j'essaie de créer un think tank. Donc un think tank, c'est un laboratoire d'idées avec des spécialistes en droit comme moi, ou dans d'autres domaines des sciences, de la philosophie, de la religion, de la spiritualité,
un think tank qui serait à la fois, comment te dire, qui produirait de l'analyse et de la réflexion par rapport à ces sujets-là de façon concrète, donc toujours inscrit dans quelque chose de concret, comme l'écosophie, comme l'urbanisme, etc. Mais toujours avec une pointe de conscience, voire beaucoup, et un côté opératif où il y aurait des opérations effectuées sous forme d'action humanitaire. Voilà, je dis n'importe quoi. Construire un orphelinat, s'en occuper, aider d'autres associations qui ont des actions dans certains pays, parce que c'est bien beau de faire des choses, mais il y a déjà des gens qui font et ils ont besoin d'aide. Et voilà, ils ont rien. Et c'est difficile pour eux. Donc au lieu de faire des trucs, aider déjà les gens qui sont déjà en difficulté. Donc c'est ça l'idée. Mais toujours tourner vers l'éducation et les enfants, parce que c'est eux notre plus grande promesse pour l'avenir. Et quand je raconte ça, les gens ils comprennent pas, ils disent mais parce qu'ils sont trop dans un, je les comprends, hein, mais ils sont en mode mais ce que tu fais toi, ça suffit, t'as juste à être, ça suffira. Ouais, je suis d'accord dans l'absolu, mais en fait moi je suis un voyageur pragmatique, je veux mettre en place des actions. Et si tu vois ça, le fait de penser comme ça, le fait de vouloir mettre en place des actions concrètes, ça me ferme les portes du nirvana ou d'un état de conscience où j'ai besoin de rien faire pour briller, je sais pas quoi. Ok, y a pas de souci. Moi, j'en veux pas en fait. Du nirvana, je m'en fous. Je veux juste faire en sorte de soulager la douleur, un minimum, et d'apporter une petite graine, moi et puis plein d'autres. Parce que je suis pas tout seul, c'est pas moi tout seul qui fait ça. Je sais qu'on fait partie d'un réseau, voilà, il y en a, ils ont plus de portée que d'autres, mais de mettre ma graine, mon caillou, dans le ciment qui construira le pavé de cette civilisation qui deviendra une civilisation humaine avancée. Ouais. Qui a fait la paix avec la conscience et la spiritualité et la science. Et les gens, ils comprennent pas, hein. C'est un truc de ouf. Je dis, c'est quoi le rapport entre action humanitaire et spiritualité? Bah, tout, en fait. Parce qu'en fait, les premières actions humanitaires, c'était des religieux, quoi. On se demande pourquoi? Bienveillance, pardon, fraternité. Bah, c'est Enfin, ça, je sais pas, en fait. Ouais, la spiritualité, c'est pas que être perché dans son monde et c'est aussi vraiment incarner sa vie et puis aller vers les autres. Allez, être en connexion avec soi, être en connexion avec les autres, être en connexion avec la terre. Ouais. Et ça, pour le coup, tu vois, je suis pas très dogmatique pour ce qui est sortir du corps, machin, tout ça. Moi, je suis ok. Mais pour ça, en fait, ce truc-là, il faut filer bien, attention, hein. C'est ça le chemin et puis c'est tout. Je sais que c'est pas bien parce qu'il y a d'autres chemins au final. Et c'est vrai que, ben, tu sais, il y a une étude scientifique qui a été faite où ils mettaient des méditants dans des villes. T'as vu ça? Non. Euh, Enfin, des milliers de juste, personnes à méditer sur un truc, sur la même paix. pas, même Non. pas. Il y avait même pas besoin. Mais oui, ça rejoint ça parce qu'au final, ça c'est ça doit avoir une portée. C'est juste que là, ils ont fait une étude où ils ont mesuré l'activité de la méditation par rapport à d'autres facteurs comme la criminalité Oui. et tout, et la sécurité et tout ça. Et ils avaient fait ça genre dans des endroits où il y avait la guerre. Et je crois qu'ils avaient fait ça au Liban quand il y avait eu la guerre avec Israël justement, au même en Israël. Et ils avaient fait ça dans des coins un peu chauds. Et ils ont vu qu'il y avait une baisse de la criminalité, des agressions et tout. Ouais. Et dès qu'ils arrêtaient, ça reprenait. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est extraordinaire le pouvoir qu'on a en fait. Le pouvoir qu'on a en tant que conscience, de pouvoir modifier un petit peu la réalité. On peut même complètement la modifier si on est beaucoup. Mais on a un grand pouvoir par rapport à ça, donc on peut faire du bien, ouais. Ouais, c'est vrai. Là, c'est une étude très sérieuse d'ailleurs. Mais je crois que c'est Los Angeles. Je sais pas si t'as entendu aussi. Ils avaient fait à plusieurs endroits, mais ouais, Los Angeles, c'est vrai qu'à un moment c'était hyper chaud, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de technique, mais je sais pas si tu transmets ça comme ça, si tu peux transmettre ça comme ça. Comment on fait pour faire des sorties hors du corps? Est-ce que tu as une technique comme ça à nous transmettre ou... Oui. Ouais, cool. J'ai une technique, celle que je donne le plus souvent, qui est simple, c'est en fait tu fais ton rituel classique, tu peux méditer et tu fais ça au coucher ou alors le matin quand tu te réveilles au petit matin, tu vois, tu te réveilles, tu bouges absolument pas de ton lit et tu fais ça. C'est que tu vas te concentrer sur ton troisième œil, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vois, là par exemple, je regarde devant moi, c'est là, j'ai un petit point rouge, etc. Et là,
en fait, je vais juste déplacer mon regard un peu plus en haut, donc à peu près ici, là, mais en fermant les yeux. Tu vois, je regarde en haut, mais en fermant les yeux. Et quand tu le fais, il se passe plein de trucs. Déjà, tu vas débloquer ce qu'on appelle la phase hypnagogique assez rapidement. Tu vas commencer à avoir des hallucinations, des paysages, des gens qui te parlent et qui t'insultent, enfin des trucs, ce que tu veux, quoi. Tu captes des choses, quoi. Tu vas relaxer ton corps très rapidement, parce qu'en focalisant sur un point précis de ton corps, tu vas laisser le reste se relaxer naturellement. Parce que quand on est dans une pratique de relaxation, surtout quand on veut faire de la sortie hors du corps, on doit atteindre ce qu'on appelle la stase, hein, donc un état où le corps est ralenti. Et ben, le fait de se concentrer sur son corps fait que on met une tension à celui-ci et on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se relaxer suffisamment, en tout cas. Quand tu te focalises sur un point précis, le corps, lui, va faire le taf et il va commencer à se relaxer à des niveaux, t'as jamais vu ça. Et il faut tenir cette position le plus longtemps possible. Et dès que t'es fatigué, parce que bon, tu peux tenir comme ça pendant un certain temps, mais tu vois, il y a des muscles des yeux qui vont tirer un petit peu. Mais il y a des bourrins et ils le font, je sais pas, ils essaient de retourner les yeux de l'autre côté et ils me disent que ça fait mal. Juste un petit peu en fait, hein, les gars. Bref, tu peux quand même avoir une petite tension. Et du coup, tu regardes devant toi, normalement, pendant un certain temps. Tu remarques ce qui se passe dans ton corps. Et après, tu recommences. Tu regardes en haut en fermant les yeux, et tu laisses les images venir. Puis, à un moment donné, tu vas accéder à ce que Robert Monroe, un grand voyageur et pionnier, appelle l'obscurité 3D. C'est-à-dire que ton écran mental va devenir, bon, il est noir, mais il va avoir de la profondeur. Tu auras l'impression de naviguer à l'intérieur d'un espace en 3D, fluide et noir. Et à ce moment-là, tu perdras conscience petit à petit de ton corps physique. Il va devenir de plus en plus lointain. Et à ce moment-là, tu peux effectuer une sortie hors du corps au bout d'un certain temps sans forcément passer par un état vibratoire. Parce que peut-être soit avec le corps, c'est des hypothèses, il est tellement relaxé qu'il n'y a pas besoin d'autre chose, ou qu'il peut y avoir un état vibratoire mais qui est léger que tu ne te rends pas compte parce que tu es déjà déconnecté. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'appeler un guide à ce moment-là pour qu'il vous aide à aller faire la suite. En fait. Parce qu'en général, cet espace obscurité 3D est une interface pour Robert Monroe permettant d'atteindre d'autres dimensions de la réalité. Et pas forcément la réalité physique comme tu as pu le visiter, mais plutôt des dimensions supérieures. Donc il y a des royaumes astro supérieurs. Donc ça, c'est une technique qui permet d'y aller directement. Et donc c'est la meilleure technique que je puisse donner parce que elle est 3 en 1, quoi. Elle te relaxe, elle te met en phase hypnagogique et puis elle te permet de faire la sortie du corps. C'est une technique qui nous vient d'Inde, qui s'appelle Kalampati, je crois, où c'est la focalisation du troisième œil et ça vient pas de nulle part, quoi. D'accord, excellent. Ouais, puis en plus tu l'as utilisé et retesté, quoi. Et ouais, ça me fait penser à une que j'ai faite aussi, la deuxième dont je te parlais. Je me suis retrouvée, j'ai bien vu que je sortais de mon corps, mais j'étais dans le noir. C'est ça dont tu parles. À ce moment-là, j'aurais dû appeler un guide et il m'aurait peut-être sorti de là, non? C'est ça? Oui, tu peux faire ça. Après, oui, carrément, carrément. Alors, parce qu'en fait, il y a deux types d'obscurité 3D entre guillemets. Il y a l'obscurité 3D qui est assez mentale, hein, on le localise plus ou moins parce qu'on n'a pas encore quitté le corps physique, mais on le quitte via en fait cette voie-là. Et il y a l'obscurité 3D que tu as, mais déjà en décorporation. Tu quittes ton corps et tu te retrouves dans le noir et tu sais pas ce qui se passe. Dans les deux cas, c'est bien d'appeler le guide. Je sais pas si ces deux phénomènes sont corrélés, si c'est la même chose. Mais dans tous les cas, c'est toujours bien d'appeler un guide, ou sinon juste de dire de la lumière maintenant, ou de t'éloigner du corps physique. Si tu as la notion de géographie et de localisation, même si tu es dans le noir, donc tu sais que tu peux te déplacer dans de l'espace. Donc déplace-toi le plus loin possible de ton corps physique. Et à ce moment-là, très naturellement, la vision va se débloquer. Et en général, c'est comme une déchirure d'un voile. Ça se déchire comme ça et tu vois tout de façon très nette et tu vois tout, quoi. Waouh! Et puis après, tu t'entraînes. Je pense que ça, tu vois tout de mieux en mieux au plus tu t'entraînes, non? Non, en fait, c'est dès la première fois, tu vois Ouais. tout net et la netteté, elle est extraordinaire. Et elle est d'autant plus extraordinaire qu'il faut prendre en compte ceci, c'est que avec notre œil physique, quand on observe un environnement, on focus sur à peu près le centre et tout ce qui est en périphérie va être plus ou moins flouté. En sortir du corps, tu vois tout net.
Oui, c'est vrai. parce que t'as pas d'œil physique, Ouais. donc tu vois tout net. En réalité, même si t'as un corps de lumière, avec quoi tu observes, même si c'est localisé au niveau, voilà, de la tête, d'une tête astrale, on va dire, en réalité, tu observes avec tout ton corps. Le corps de voyage est un corps de perception à part entière. Ça veut dire que si pour moi, il est tout à fait normal de voir à partir de la paume de ma main, alors en sortir du corps, ce le sera aussi. Mais pour moi, c'est pas normal. Pour moi, il est plutôt normal de voir avec des yeux. Donc, en sortir du corps, ce sera le cas. Ouais, je C'est juste ça. Mais en fait, tout le tissu, toute la matière est capable de percevoir. En sortir du corps, par exemple, je me promène et dès que je sens et que j'ai besoin d'être très rapide parce il y a un truc qui se passe et il y a un truc qu'il faut que je vois, ma vision, mon point de concentration, il peut passer de là à de l'autre côté comme si des yeux sortaient de derrière ma tête en fait. C'est très malléable, OK. très rapide. C'est pas je me tourne comme ça. Genre mes yeux qui vont de l'autre côté et il y a toute la bouche, il y a le visage qui va de l'autre côté et puis ça se transforme comme de la pâte à modeler très rapidement quoi. Et ça c'est vraiment quand il y a un truc vraiment il faut que je me tourne vite quoi. Sinon je me tourne comme ça comme tout le monde quoi. Enfin c'est voilà, il y a les deux cas. Incroyable. Et est-ce que tout ça, ça t'a développé tes, capacités extrasensorielles, dans notre réalité? Oui, il y a une espèce d'hypersensibilité qui peut-être déjà existait avant, mais il y avait une hypersensibilité accrue par rapport aux énergies des gens, à leurs pensées, à leurs émotions. C'est-à-dire que tu captes naturellement ce qu'ils pensent de toi, etc. Ou quelles sont leurs problématiques, on va dire, à quoi ils pensent. Et tu vois du coup que t'es entouré de névrosés et ça fait chier, quoi. Pardon, hein. Du coup, tu fermes à fond. Et heureusement, il y a des exercices énergétiques qui le permettent, comme le vélo que j'enseigne aussi, qui nous vient de Nancy Trivaletto et qui est un exercice énergétique où tu fais circuler de l'énergie vitale, du quotient énergie libre, donc d'une énergie vitale que tu n'utilises pas pour tes fonctions biologiques naturelles. Tu la fais déplacer de la tête aux pieds et des pieds à la tête, en circuit fermé, sans prendre de l'extérieur, c'est-à-dire, et ça permet de te séparer des gens en fait, d'empêcher tout couplage énergétique avec d'autres individus. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que je voulais couper absolument jusqu'à maintenant où c'est bon là je suis plutôt ok quoi avec tout ça quoi. Je Mmh. m'ouvre de plus en plus parce que j'en ai besoin, c'est une faculté qui me permet justement de prendre de l'information. Et oui. Donc c'est à contrôler. Mais il y a d'autres personnes, ils vont développer d'autres facultés. Marco Bern, c'était la vision des auras. Tu Mmh. vois, moi je l'ai pas eu et même en sortir du corps, je vois pas les auras. Je capte l'info. Ça, je suis imbattable pour ça. Mais je vois pas les auras. Donc ça va dépendre un peu de chacun. Et ce qu'on a de commun par contre, c'est le développement de facultés de type souvenir de vie antérieure. C'est pour ça que la sortie hors du corps, c'est une expérience reine, parce qu'elle nous permet d'accéder à plein d'autres facultés assez facilement. Avec le temps, j'ai pu me souvenir de 9 vies, tu vois, avec des détails et tout sans faire d'hypnose régressive ou quoi. C'est venu d'un coup. Et même des vies non humaines. Enfin, une vie non humaine, hein, faut pas que j'exagère non plus. Mmh. Et donc déjà, au niveau de l'identité, au niveau de qui tu es, ça te chamboule un petit peu et ça te permet aussi de travailler sur toi. Donc ça, c'est commun aux voyageurs qui voyagent depuis des années, hein, genre depuis des années et des années, de ce que j'ai pu voir. Il y a quoi comme super pouvoir? euh, Ça, celui-là, je l'ai pas, mais il y en avait un qui pouvait tordre le métal, par exemple. Bah, Un ami qui fait des sorties du corps, qui en a fait en tout cas. Et par la suite, il pouvait tordre des barres de métal qui sont, parce qu'il a l'énergie dans les mains et il sentait qu'il pouvait le faire, il l'a fait. Et c'est voilà. Mais il n'a pas réussi à transmettre ça, j'ai pas réussi à le faire. Mais voilà, ça dépend des gens. c'est fou ça. Incroyable. Eh ben, ça fait déjà 1h10. Merci pour vous, c'était, excellent. Très Ben, c'est moi. intéressant. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais, on est allé, très loin et je pense que ça va donner envie, aux auditeurs de Chroniques Cosmiques de te découvrir si c'est pas déjà fait. Alors on te retrouve où? Moi, on me retrouve sur Instagram. C'est là où je développe ma présence en ce moment. Donc Mmh. sur voyageur.conscience. Je suis aussi sur YouTube, Borvo, Voyageur de la conscience. Là, je vais reprendre les vidéos
parce que j'ai arrêté de faire des vidéos, je faisais des vidéos théorie et ça a commencé à me saouler. Et moi, je suis un gars qui est plutôt dans le concret. Donc là, il y a une nouvelle émission qui va sortir début février, qui s'appelle Beyond, l'aventure de la conscience, où je vais tester des trucs de la conscience, quoi. Genre méditer 72 heures dans le noir, euh, faire une sortie hors du corps. Là, la prochaine vidéo, c'est par exemple la première vidéo d'ailleurs, ça va être faire une sortie hors du corps ou à minima une transe dans un caisson d'isolation sensorielle, quoi. Donc et on me suit de A à Z. Ça va être un peu comme un vlog. Donc ça, c'est mon gros truc. C'est pour me faire plaisir, mais en même temps pour partager des trucs avec les communautés. Et après, j'ai une newsletter où je partage des informations et mes offres, etc., quoi. Ok. Ah oui, et tu vas faire aussi une retraite en Égypte, hein. Oui. Je fais des retraites. L'année dernière, c'était en Maroc. C'est des retraites thématiques. L'année dernière, c'était sortir du corps et protocole CE5. Protocole CE5, c'est protocole de rencontre du cinquième type de Steven Greer, c'est-à-dire que on fait des méditations, on se met dans un certain mood au niveau de la conscience et on provoque des phénomènes lumineux dans le ciel. Donc on fait apparaître des ovnis et des présences autour de nous. Et au Maroc, on a eu des résultats qui sont marrants. Et en Égypte, je pense que vu qu'on va être bien à l'écart de la civilisation, ça va être encore plus ouf. Wow. Et là, pour l'Égypte, ça va être trans et protocole CE5. Quand je dis trans, c'est voilà tout ce qui est breathworking, activation de la Kundalini, mais on va travailler aussi la sortie hors du corps, bien sûr. Ça, en fond, il y aura toujours. Et les protocoles CE5, bien sûr. Et je suis pas tout seul pour l'Égypte. Je suis avec une agence de voyage pour que ce soit bien carré, parce que j'ai besoin de temps pour former les gens quand même. Et on va visiter des temples. Et je vais pouvoir aussi, à mon niveau, bien sûr, donner quelques notions et informations, voire enseignements de l'ancienne Égypte, tel que je l'ai compris, parce que les Égyptiens, les prêtres égyptiens et les écoles des mystères, c'était quand même des cadors pour faire des sorties hors du corps. Pour eux, c'était the expérience ultime. Sortir du corps, fusion avec le higher self, tu reviens, tu deviens prêtre 666 et c'est bon, allez, on y va. Donc j'ai des choses à partager sur ça, l'enseignement égyptien. Et donc on va visiter le temple d'Amon de Karnak, la vallée des rois. On va faire une croisière aussi, mer Rouge, pour aller voir les dauphins, pour tout ce qui est écosophie, donc la sagesse de l'environnement, la sagesse de l'écologie. Donc c'est un sacré programme, mais c'est en octobre. Ouais, ça donne envie. Surtout pour tous ceux qui ont peur d'y aller tout seul en Égypte et qui disent oui, comment je vais me faire. Et puis là, c'est tout guidé, c'est tranquille, Ouais, c'est quoi. tout l'idée là. C'est tout l'idée. Et avec moi, on mange bien. C'est important. On mange quoi d'ailleurs? On mange végé? Il y a de tout en fait. Okay. Par exemple au Maroc, il y avait des flexitariens. Alors ça, c'était les pires raclures. C'est là comme ça avec ton plat de tagine et tout au Maroc, avec de la viande, de la bonne sauce. Hein, je viens, je suis flexitarien, je vous prends un peu de viande et de la sauce. Ah, mais non, mais retourne avec les végétariens, toi. Non, alors, il y a pas de souci. Surtout en sortir du corps, bon, on est très conscient de la souffrance animale, c'est pas le souci, mais on est aussi très conscient de tout ce qu'il y a ailleurs, quoi. Parce que on sait que les végétaux ont une conscience, on les ressent pour certains, ils ont ce super pouvoir. Il y a une intelligence derrière, et c'est marrant de se dire que la conscience se nourrit de la conscience, quoi, en quelque sorte. Donc c'est le cycle de la vie. Et si vous avez un problème avec ça, vous pouvez aller regarder Le Roi Lion. Il y a Mufasa qui explique très bien ça. Ah donc, oui, tiens. Donc il n'y a pas de complexe, on accueille tout le monde et on s'adapte à tout le monde, bien sûr. Et il y a un truc que m'avait dit l'agence de voyage, c'est qu'on est aussi ouvert aux personnes à mobilité réduite, donc aux personnes handicapées qui ont des difficultés. Ils sont capables de faire un voyage et d'avoir des facilités pour eux. Donc ils m'ont demandé si justement si j'avais des personnes comme ça, ben au cas où c'est ouvert, quoi. Ils auront l'expérience de A à Z eux aussi. C'est chouette, génial. C'est tellement important. Bah écoute, merci encore. C'était vraiment incroyable. Je pense que ça va donner envie de faire des voyages astrales à beaucoup de personnes. Moi d'ailleurs, bah du coup, je vais m'y remettre, hein, voilà. On va essayer. Et bah, merci, bravo. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique.
Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.